Alors voilà, aujourd'hui le salon ouvre ses portes aux journalistes et comme d'habitude je suis sur le stand d'Aston Martin. Mais alors regardez, vous les connaissez pratiquement tous parce que vous les avez déjà vus depuis 4 ans. Alors bonjour à vous tous. Sylvie. Bonjour Sylvie. Alors je vais vous demander juste de vous resserrer un tout petit peu messieurs. Ah, et puis alors, on vient de dévoiler la super voiture derrière vous. Qu'est-ce que c'est Sylvie la super voiture? Bah justement, c'est la question que je te pose, c'est quoi la super voiture? On est sur la nouvelle Vantage Roadster. Roadster pourquoi? Parce que c'est la version cabriolet de la Vantage qui est sortie maintenant il y a quelques mois. Et on a le plaisir de la présenter en avant-première ce soir auprès de nos clients et tout le long du salon Précis Autobahn jusqu'au dimanche 18 mai. Et moi j'ai le grand avantage de l'avoir avant même tout le monde. Voilà, donc là c'est l'avant-première presse. Donc là Sylvie, tu as la chance de la découvrir juste avant tout le monde. Bah, bien sûr qu'on fait le tour. On commence par la face avant. Ouais. La face avant qui représente la même calandre que la Vantage Coupé, la même nouvelle signature mythique. À savoir que Aston, sur cette dernière année, a sorti 4 nouveaux modèles qui a régénéré entièrement sa gamme, donc qui a renouvelé complètement sa gamme. Et cette Vantage Roadster en fait partie. Donc on va voir un peu de profil, ce que ça donne. Elle est superbe, hein, franchement. Avec des bas de caisse en carbone, des gros changements sur la face avant, il y en a énormément par rapport à l'ancienne. Toute la face avant a changé. Avec une super prise d'air. Exactement, nouvelle signature lumineuse juste ici, un capot qui est beaucoup plus racé. Juste sur le côté, on retrouve un nouvel insert qui permet d'avoir une sortie d'air pour les freins pour que ça vienne les refroidir. Le bas de caisse en carbone, rétro en carbone, ce modèle-là, spécifique, a toutes les options en carbone possibles, intérieur-extérieur. Donc c'est un carbone qui a été bien travaillé. Donc la capote, bien évidemment, chez Aston, comme d'habitude, toujours des capotes en toile. Pas de capote en dur. 4 coloris disponibles, bleu, noir, gris. Donc ces coloris après ils sont déclinables, mais c'est les 4 couleurs aujourd'hui qui sont disponibles. La capote, il faut savoir une petite anecdote, c'est que cette capote-là, c'est l'une des capotes qui se referme le plus vite au monde. D'accord. 6,8 secondes pour se fermer. Donc c'est assez rapide, jusqu'à 50 km/h, ce qui laisse un peu en profiter. Et puis pour rappeler un peu les grandes caractéristiques de la Vantage, ça doit être l'Aston Martin, on va dire la sportive, parce que c'est l'entrée de gamme chez nous. Et elle est équipée d'un V8 4 litres biturbo qui développe 665 chevaux. Donc ça commence à avoir des belles performances et on a un 0 à 100 qui est fait en 3,6 secondes pour la version Roadster et la version coupée le fait en 3,5 secondes. Donc qui se rapproche énormément. On va voir derrière aussi? On peut voir le derrière. Allez. Avec plaisir. Le derrière. Voilà le derrière, comme on le retrouve. Bien racé. C'est vraiment un extérieur qui est brut, qui est encore plus racé que l'ancienne génération. Pareil, on retrouve des éléments en carbone, 2 sorties de chaque côté, donc avec une sonorité d'un V8 qui est vraiment enveloppant, c'est vraiment un son rock, donc ce qui est très agréable. Et puis toujours la signature lumineuse et les béquets en queue de canard, qui est tout aussi joli. Et le béquet qui a toute son importance, puisque quand on arrive à une certaine vitesse, le fait que l'aérodynamisme est travaillé, ça va venir aplatir la voiture. Donc asseoir l'essieu arrière pour qu'à certaines vitesses, les roues ne partinent pas. Sur les jantes, on est sur du satin. Les jantes en noir brillant sont du satin. Et puis après, le plus bluffant en ce moment chez Aston, c'est le renouvellement de son intérieur. Pourquoi je dis le plus bluffant? Parce que là, on retrouve une configuration assez spécifique. On retrouve des sièges en coque carbone, donc des sièges qui sont spécifiquement faits pour ce modèle-là. On retrouve aussi sur le tableau de bord du carbone, et je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais c'est du carbone bleu. Donc c'est un carbone qui est préparé d'une certaine couleur qui représente aussi. On le verra peut-être plus sur les photos. On le verra, c'est possible. Voilà, sur les tout à photos. fait. Mais un tout nouvel intérieur avec la nouvelle télématique Aston Martin, l'infotainment Aston Martin qui a été créé par Aston, avec un écran digital, les vitres qui sont légèrement teintées et un cuir bleu nuit qui est juste somptueux. Magnifique. Siège, voilà. Donc quelque chose. Voilà, de très original en termes de configuration. On peut faire des choses plus sobres, hein, Sylvie, on est bien d'accord. Hein. Là, c'est une voiture salon, on est un peu sur une chocard. Oui, mais là, c'était le plaisir, voilà, c'est le plaisir de la découvrir en avant-première avant tout le monde. Exactement. Donc là, tu as eu le droit à l'avant-première, comme tu dis, avant tout le monde, et de découvrir ce beau jouet qui vient de sortir chez nous et qui est disponible. Alors, on va laisser Frédéric l'arbâcher. On va vous laisser l'arbâcher. Oui. Hein, et puis, bah, nous, on va vous attendre 2 petites minutes pour la suivante. Bah écoute, je voudrais bien, mais on les a pas. Mais allez, top, c'est parti. Allez, tu te mets devant pour nous raconter la deuxième? Vas-y, je t'en prie. Qu'est-ce qu'on retrouve là? Le fleuron, la dernière, la nouveauté, la marque qui est arrivée,
en ce début d'année. Donc on retrouve l'évolution de la DBS, la grande sœur de la DBS, qu'on appelle la Vanquish, qui se suit de génération en génération, puisque la DBS ne sort jamais en même temps que la Vanquish, c'est un petit rappel, et qui est l'une des voitures les plus sportives chez nous, chez Aston Martin. Donc la Vanquish, qu'est-ce que c'est? On va dire quelques chiffres pour que ce soit plus parlant. 835 chevaux, 1000 Nm de couple, une répartition des masses à 50% à l'avant, 50% à l'arrière, et un aérodynamisme qui a été bien travaillé, ce qui lui permet d'abattre le 0 à 100 en 3,3 secondes, le même temps que le DBX 707 qui est en 4 roues motrices. Celle-là, franchement, de belles performances. Donc on garde les mêmes lignes, toujours aussi élégantes qu'Aston, avec un 3/4 arrière qui est bodybuildé, surtout sur l'arrière pour rajouter du poids. Et puis tu vois une nouvelle face avant qui reprend un peu le même esprit que la Vantage et que la DB12, avec la bouche Aston qu'on remarque bien ici, une belle lame en carbone. Et puis après on a ce 3/4 avant, pareil, plus long et plus conséquent et surtout plus large qu'une DB12 classique. Alors on se promène? Mais bien sûr, on peut se promener jusqu'au bout. Tu as les jantes ici avec les étriers rouges, les jantes en satin. Ici on est sur des disques en carbone céramique, puisqu'il y a un certain peu du véhicule, donc il faut que le véhicule puisse freiner en conséquence. Des éléments en carbone qui sont juste ici, où tu peux retrouver l'insigne V12, parce que comme je disais en amont, on est sur un V12, V12 5 litres 2, en biturbo bien évidemment, ce qui permet vraiment d'avoir une accélération plus conséquente qu'un pur atmosphérique, donc une accélération directe. L'écran en carbone aussi, le plus gros changement on va dire sur cette Vanquish, c'est l'arrière, c'est le 3/4 arrière. Allez, on va voir ça. 3/4 arrière, pourquoi je dis gros changement? Parce que Aston n'a jamais fait ça. En tout cas, on n'avait jamais vu cette face arrière. On retrouve quatre sorties qui sont en titane, donc la sonorité est très impressionnante. Et puis cette nouvelle signature d'Aston, qu'on peut retrouver notamment sur la Valkyrie, avec des petites LED qui situent pour les feux freins. Et cette grande, on va dire, je l'appelle bouclier. Voilà, c'est le bouclier en carbone, qui est assez imposant, avec les cristaux Aston Martin. Et puis toujours cette signature aussi avec la queue de canard, le béquet en queue de canard, aujourd'hui, qui permet vraiment, comme sur la Vantage, d'appuyer la voiture au sol, parce que je le répète, c'est une 100% propulsion. Donc quand on a 835 chevaux seulement sur l'essieu arrière, il faut de quoi quand même retenir la voiture sur cet essieu-là, pour pas qu'elle dérape. On voit l'intérieur? Bien sûr, on peut voir l'intérieur. Alors quel côté, dis-moi? Pas ce côté passager, j'ai passé côté conducteur. D'accord. Oh, ouvert par Frédéric en plus. C'est un bon assistant. Donc l'intérieur, on retrouve dans la logique de la DB12 qui était sortie fin 2023, un intérieur qui est développé essentiellement pour l'infotainment par Aston Martin, ce qui n'était pas le cas avant, avec 2 écrans digitaux. Là on a un intérieur qui est un peu plus sobre que sur la Vantage, mais on retrouve des sièges entièrement noirs, des versions sport, avec des surpiqûres rouges qui rappellent les couleurs des étriers de frein à l'extérieur. Donc sur cette voiture-là, c'est simple. Si je me pose une question, où est-ce qu'on peut trouver des plastiques? Il n'y en a presque pas. Donc c'est essentiellement du cuir, du carbone, juste ici. Et on a bien sûr une sonorisation très haut de gamme, puisque c'est Bowers et Winkins qui nous accompagnent, où vous retrouvez une dizaine d'haut-parleurs partout dans le véhicule pour pouvoir écouter soit de la musique, soit vous faites comme moi, vous ouvrez les fenêtres, vous éteignez l'autoradio et vous profitez du son du V12. Que du bonheur alors. Que du bonheur. J'en parle parce que je l'aime beaucoup. Et je pense que ça doit se ressentir. Mais en tant que passionné auto, ça fait plaisir qu'Aston sorte des modèles comme celui-ci parce que. Mais ils sont toujours avant-gardistes quand même. Chaque année, on a des belles voitures quand même. Et puis, surtout ces dernières années, Aston a sorti, comme je disais, 4 modèles en moins d'un an, qui a renouvelé entièrement la gamme. Ce qui permet vraiment à Aston d'être propulsé un peu sur le devant de la scène. Et ce qui lui permet surtout de montrer, voilà. Et se renouvellent à chaque fois. C'est ça l'avantage. C'est ce qui est important. Ils savent se remettre en question aussi sur certains produits. Malgré qu'ils gardent les puristes, on va dire, ils sûr. arrivent quand même à étonner. C'est l'objectif. Allez, on continue. Après le stand que je ne raterai pour rien au monde, puis regardez après. Là, on va faire le deuxième, mais regardez, le troisième est déjà pratiquement en cours, pour juste derrière. Alors cette fois-ci, je ne vais pas vraiment vous parler que voiture. C'est étonnant, je vais au salon de la voiture et comme d'habitude, je rebondis sur autre chose. Alors moi je suis arrivée et j'ai dit franchement au stand, je vous adore. Alors, ils m'ont regardé, ils m'ont dit ok, on se connaît pas, qu'est-ce qui se passe? Et bien regardez derrière, il y a marqué Jura. Et vous savez que pour moi le Jura c'est quelque chose de particulier. Et l'Italie, je suis espagnole et italienne, donc forcément tout me cause là. Allez, je vais les laisser vous parler parce qu'ils font quelque chose de très très bien. Vous allez pouvoir visiter des lieux incontournables.
vous amuser avec d'autres personnes, prendre la route dans toute sécurité, bien évidemment. Mais allez, je vous laisse la parole, vous allez vous présenter et tout nous expliquer, parce qu'il y a Jean-Marc et Stéphane. Voilà. Bien. Allez, Jean-Marc, c'est toi qui commence? Oui, allez, merci Sylvie. Alors c'est vrai que notre job, premièrement, c'est de la passion, et transmettre la passion aussi avec tous nos clients qui sont amenés finalement à nous suivre et même à être chouchoutés à l'occasion de rallyes touristiques épicuriens. On dit épicurien, voire même épicurieux, parce que d'une part, bien évidemment, on roule tous ensemble, mais on a organisé tout de A à Z, que ce soit bien sûr des hôtels de charme, la restauration sympathique, voire gastronomique parfois, mais aussi, bien évidemment, des lieux emblématiques, des paysages de rêve, parce qu'on choisit bien sûr des belles routes bien paysagées, et puis aussi des activités touristiques et culturelles aussi. Donc c'est franchement très sympa. Voilà, donc c'est principalement notre activité, organiser des rallyes touristiques épicuriens pour des clients. On roule à peu près à 10 à 12 voitures maximum pour être bien ensemble. On a trois valeurs principales, la générosité, la convivialité et la sérénité, parce qu'on roule cool. On a envie que le passager et la passagère principalement, elles reviennent et elles disent à son mari ou à son ami, écoute, c'était top, il faut refaire. Voilà. On commence, on prend une carte d'abonnement. Exactement. Voilà, exactement. En tout cas, et puis comme ça permet de faire la transition avec Stéphane. Hein. Mais... Effectivement, je pense que tout est dit. Jean-Marc a bien résumé la situation. Moi, ce que j'aime dans ce métier-là, c'est qu'effectivement, on a rencontré des gens fort sympathiques. Le dernier rallye s'est passé vraiment comme on l'espérait. La preuve, les gens reviennent sur le prochain, donc je pense que c'est une preuve que ça a plu. Donc voilà. Tout est dit, venez tester, venez nous voir, venez nous rencontrer. Non, tout n'est pas dit, parce que moi je vais vous poser des questions. Mais écoutez, on est prêt à répondre à toutes vos questions. Alors, est-ce que c'est que la France? Moi je sais déjà la réponse puisque j'ai les pancartes derrière. Non, effectivement, c'est pas que la France. La preuve, c'est que le dernier que nous avons réalisé, il y a 3 semaines de cela, on est parti de France, de Levernois, tout proche d'ici, mais on a traversé le Jura, et on a été jusqu'à Lausanne, et puis donc en Suisse. On a suivi le lac Léman, les terrasses viticoles pour aller jusqu'à Montreux. On a fait des visites, la visite du musée atelier d'Audemars-Piguet. On a aussi bien évidemment fait des très très belles routes montagneuses comme il faut, très sympathiques. On a été voir quelque chose d'exceptionnel. On a vu le manoir du Banc qui est au bord du lac Léman, tout près de Montreux, et qui est le manoir dans lequel, s'il vous plaît messieurs, merci. Ah pardon. Alors, comme vous l'avez vu, en fait aujourd'hui c'est la journée presse. Alors ça passe de gauche, de droite, tout le monde se retrouve après 1 an d'absence. Alors je suis désolée, mais d'accord, on a bien compris que vous pouviez tout le faire. Et moi je voudrais savoir quelles sont les prochaines destinations. Est-ce que vous avez déjà les prochaines destinations? Oui, effectivement, on a plusieurs destinations qui sont prévues. En septembre, on a les Grands Lacs italiens. Fort sympathique, on part sur 3 jours complets. Donc voilà, et en octobre, on a aussi le rallye qui part du Morvan, Allier Morvan, pour revenir sur la Bourgogne, qui franchement promet une belle visite. Voilà. Celui d'Italie notamment, qu'on appelle En route pour la Dolce Vita, c'est celui qui va permettre non seulement de visiter le lac de Côme, des hôtels emblématiques et puis au charme intemporel, c'est magnifique. On va avoir la chance en plus de pouvoir naviguer sur des rivas, Aquarama, parce qu'en fait on rencontre Ereo Materi qui est le digne successeur de Carlo Riva et qui fait de l'entretien des rivas, c'est magnifique. Et puis après on va se diriger tranquillement vers le lac de Garde où là je dirais on va apprécier les citronniers parce que c'est quand même quelque chose de sympathique, et on va remonter sur la station de Saint-Maurice en Suisse, donc là ça va être des petites routes montagneuses à fond, et puis on redescendra sur le lac de Côme et on terminera le rallye à la Villa d'Este, emblématique aussi puisque c'est là où se déroule le concours d'élégance depuis des décennies, donc c'est top de chez top, c'est magnifique, et c'est du 25 au 28 septembre. Voilà. Alors moi je voudrais juste poser la question, comment on fait? Vous allez nous donner les coordonnées pour qu'on puisse vous contacter, parce que même s'il n'y a que 12 places, les gens peuvent peut-être s'inscrire, peut-être pas pour le prochain qui doit déjà être plein,
mais pour peut-être ceux d'après, et ainsi de suite. Bien sûr. Alors là, pour simplement, soit via le site, il y a un formulaire d'inscription, simple, classique. On prend contact bien sûr avec la personne dans les 48 heures, vraiment maximum, même souvent un peu avant, dans un créneau qu'elle nous aura défini. Et puis souvent on essaie de faire une visio pour pouvoir discuter avec les personnes. Ce qui nous importe davantage, mais je crois que Stéphane l'a déjà dit, c'est plus l'état d'esprit des personnes et des personnes plus que les voitures dans lesquelles elles roulent. Bien sûr, c'est sympa de rouler avec des belles voitures, mais c'est aussi sympa surtout de discuter avec des gens avec lesquels on partage les mêmes passions, puis les mêmes valeurs de convivialité, etc. C'est surtout ça. Et donc une fois qu'on a déroulé ça, eh bien, on rentre dans un mode un tout petit peu plus contractuel, c'est normal, hein. On envoie un contrat et c'est parti, et les personnes reçoivent bien évidemment par la suite le roadbook détaillé, que ce soit papier mais aussi un roadbook digital. Ils reçoivent aussi un beau document qui présente la liste des équipages, comme ça permet d'avoir connaissance de qui va participer à ce rallye. Et puis une petite charte quand même importante de bonne conduite et de sécurité, parce que c'est important, on roule tous en convoi et il y a quelques règles, et notamment aussi bien sûr le code de la route à respecter, parce qu'on est très sensible sur le sujet. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et il faut savoir que sur le rallye de Normandie, qui est déjà complet pour le mois de juin, il ne nous reste que quelques places sur le rallye d'Italie, sur la Dolce Vita. Donc c'est aussi pour ça qu'on est là du 25 au 28 septembre. Et voilà, donc attention, les places sont limitées. Ça risque d'aller très vite. Voilà. Alors question, vous avez parlé du site, mais vous ne l'avez pas nommé le site. Exactement. Ah, oui, ça c'est bien. En fait, le site s'appelle Excel Drive, EXEL. Pourquoi EXEL? Bon, c'est pour normalement exclusif et élégant. Voilà, donc EXEL, Drive, bon ça c'est un petit peu plus facile, c'est pour la connotation justement de rouler, voilà. Et on a également, bien sûr, et on est présent sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram principalement. Exactement. De toute façon, je mettrai les liens. Oui, Comme ça, ça ira plus vite. ouais, Je mettrai les liens sur leur portage, ça va plus vite. Super, Ça va super, beaucoup merci. En tous les cas, merci beaucoup. Ramenez-nous plein de jolies photos, plein de jolis souvenirs. Merci à toi. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Peut-être à un avec grand départ plaisir. d'ici peu, oui. de la région. Peut-être que j'irai faire leur reportage quand les voitures partiront. Voilà. ouais, Ça sera avec grand plaisir. Ah ouais, ça sera avec plaisir. Allez, Merci à très vite Sylvie. pour de Merci nouvelles Sylvie, en aventures. tout Puis cas. bon salon, parce Ouais. que vous avez encore 3 jours derrière à tenir. Exactement. Donc, On va tenir bon, ça c'est Merci à sûr. toi en tout cas. ah mais Merci, là hein. vous êtes bien avec, Bon, oui, avec toute l'équipe avec l'équipe de Aston Lyon de qui a Lyon, regardé. Là avec où là Florian l'équipe de qui Lyon arrive. qui vient nous Une retrouver. belle voiture. On connaît bien. Une des plus belles. Voilà. Voilà. Hein. Satin, Racing Green, les couleurs de F1. Voilà. Ah, Et un puis, petit beau. Très joli. Vous avez remarqué quand même, il perd pas une occasion. Hein, Non, sur la mais voiture. il faut il parler est des pro belles quand couleurs. même. C'est les couleurs qui représentent Aston. Donc, C'est vrai, c'est vrai. C'est le Racing Green, c'est une belle couleur qui représente l'écurie de F1. Et puis c'est bien complet, puisqu'après on a Vanquish et Vantage. Voilà. Il nous manque plus que. Voilà, exactement. Le DBX est à l'extérieur, on a la gamme au complet. Donc, Ah, on ira la voir ce week-end. Bien sûr, On ira se Vantage, il y a promener. même 3 autres voitures à On l'extérieur. ira se promener, je crois qu'il y a Cathy qui doit venir. Il y a d'ailleurs. Cathy aussi qui vient. Il y a Donc Cathy on aura qui l'occasion viendra. de Elle vient même retrouver ce Cathy. soir, donc on la verra ce soir aussi. Eh ben écoute, ce sera avec plaisir. Avec On se plaisir. retrouve tout à l'heure. Bah bien sûr, avec plaisir. À tout à l'heure. Et ben Plus, voilà. hein. Alors c'est comme Sylvie. d'habitude, c'est toujours dans l'amitié, c'est toujours improvisé. Hein. Comme Exactement. je disais toujours, moi quand j'étais militaire, ma devise, c'est la devise des Marines, c'était improviser, s'adapter, dominer. Mais alors à ce salon-là, je peux vous dire que c'est vraiment ce qu'il faut Écoutez, faire, sincèrement. Messieurs, Ouais, je vous remercie merci. beaucoup. Merci à Sylvie. toi, Merci Sylvie. à toi aussi d'être Merci. venu nous retrouver pour nous expliquer la jolie voiture, bien évidemment. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Voilà, Avec plaisir. Cécile. Ouais, Avec super. plaisir. Allez, bye Merci à toi. bye. Messieurs, je vous laisse vous rapprocher ceux qui sont au fond pour qu'ils puissent voir l'évaluation, vous rapprocher du stand, découvrir une nouvelle beauté de la marque. La marque Aston s'est renouvelée pendant 1 an, a sorti 4 modèles en moins d'1 an. On a commencé avec la DB12, ça a suivi avec la Vantage, le DBX 707 a suivi, et la Vanquish qui est juste devant moi. Et le dernier fleuron de la marque avec 835 chevaux, le V12, un 5 litres 2 et qui permet la base de 0 à 100 en 3.3. Donc on est vraiment sur l'hyper puissance chez Aston pour ce modèle-là. Et le modèle que je vais vous faire découvrir ce soir, c'est une voiture très spéciale parce que c'est un cabriolet, d'abord dans un premier temps. Et c'est ce qui a marqué l'histoire de la marque. Donc on va vous révéler une Vantage
Une Vantage qu'on dit Roadster, donc Roadster pour l'application décapotable, qui développe 665 chevaux, 800 Nm de couple, et ce qui lui permet de battre le 0 à 100 en 3,6 secondes. Donc avant de vous révéler cette petite Vantage Roadster, Adrien va lancer une petite vidéo et je vous invite à la regarder et on va vous la révéler. Welcome to the limit. Population small, but the few who ever find us only the even rarer remain. But now you come all this way. Why not stay? Linger. Longer. Pedal harder into the precipice. Revel in the cusp of the edge. Trespass outside your comfort zone. If you can, keep climbing. The thrill gets steeper. Because at the cliff of the wave, the quiver of the tightrope, the eye of the apex, and the glance of the corner, is a sign that says, you're home. Voilà, la Vantage Roadster dans sa version cabriolet, avec une couleur un peu particulière, un satin iridescent qui est juste magnifique, couleur saphir. Donc le satin chez nous c'est la couleur mat. Donc comme je disais, la version coupée est sortie l'année dernière en mai. On l'avait aussi présenté à Rhône. Ça fait maintenant 4 ans qu'on est fidèle au Prestige Octorone, où à chaque fois qu'on est ici, on vous présente des nouveautés. Donc sous cette version, on retrouve à l'intérieur, après pouvoir vous approcher, on va ouvrir le stand, des coques de siège en carbone, le nouveau infotainment Aston Martin qui a été entièrement revisité, un V8 4 litres biturbo, comme je disais tout à l'heure, qui développe 665 chevaux et qui lui permet de battre de 0 à 100 en 3,6 secondes. La petite différence avec la version coupée, c'est qu'elle est un tout petit peu moins rapide, mais ce qui est impressionnant, c'est l'équilibre des masses. On est à 49% à l'avant et 51% à l'arrière. Donc la voiture est très stable. Pour une version cabriolet, c'est très bien. Et la voiture gagne seulement 60 kg. Généralement, quand on fait une version roadster par rapport à une version coupée, on gagne une centaine de kilos. L'Aston a beaucoup travaillé sur sa souplesse pour qu'elle soit la plus légère possible. Et puis un petit chiffre qui est tout aussi sympa, c'est que quand vous voulez rouler en toit décapoté, ça va jusqu'à 50 km/h. Et le véhicule se décapote en 6,8 secondes. Ce qui est l'une des capotes qui se déplie et replie le plus rapide au monde. Donc voilà, s'il y en a qui veulent profiter, regardez un peu plus de temps, on va vous ouvrir pour que vous puissiez en présenter. Et puis on sera là jusqu'à dimanche pour que vous puissiez admirer l'avant-cuisse qui est sur ma gauche avec ses 835 chevaux. Et la version cabriolet de la Vantage Roadster, et aussi les autres modèles qui sont extérieurs, on a le DBX 707, le SUV de la gamme, la Vantage et le DB12. Donc voilà, merci à tous, bonne soirée, profitez bien. Alors voilà, aujourd'hui, le salon ouvre ses portes aux journalistes. Et comme d'habitude, je suis sur le stand d'Aston Martin. Mais alors regardez, vous les connaissez pratiquement tous, parce que vous les avez déjà vus depuis 4 ans. Alors bonjour, bonjour à vous tous. Bonjour Sylvie. Alors je vais vous demander juste de vous resserrer un tout petit peu, messieurs. Voilà. Et puis alors, on vient de dévoiler la super voiture derrière vous. Qu'est-ce que c'est Sylvie, la super voiture? Bah justement, c'est la question que je te pose, c'est quoi la super voiture? On est sur la nouvelle Vantage Roadster. Roadster pourquoi? Parce que c'est la version cabriolet de la Vantage qui est sortie maintenant il y a quelques mois. Et on a le plaisir de la présenter en avant-première ce soir auprès de nos clients et tout le long du salon Prestige Octorone jusqu'au dimanche 18 mai. Et moi j'ai le grand avantage de l'avoir avant même tout le monde. Voilà. C'est l'avant-première presse. Donc là Sylvie, tu as la chance de la découvrir. Alors on fait le tour? Bah bien sûr. Allez, on fait le tour comme d'habitude. La face avant. Ouais. La face avant qui représente la même calandre que la Vantage coupée, la même nouvelle signature mythique. À savoir que Aston, sur cette dernière année, a sorti 4 nouveaux modèles, qui a régénéré entièrement sa gamme, donc qui a renouvelé complètement sa gamme. Et cette Vantage Roadster en fait partie. Donc on va voir un peu de profil, ce que ça donne. Elle est superbe, hein, franchement. Avec des bacs caisses en carbone. Ouais.
des gros changements sur la face avant, il y en a énormément par rapport à l'ancienne. Toute la face avant a changé. Avec une super prise d'air. Exactement. Nouvelle signature lumineuse juste ici. Un capot qui est beaucoup plus racé. Juste sur le côté, on retrouve un nouvel insert qui permet d'avoir une sortie d'air pour les freins pour que ça vienne les refroidir. Le bas de caisse en carbone, rétro en carbone. Ce modèle-là, spécifique, a toutes les options en carbone possibles, intérieur-extérieur. Donc c'est un carbone qui a été bien travaillé. Donc la capote, bien évidemment, chez Aston, comme d'habitude, toujours des capotes en toile. Oui. Pas de capote en dur. 4 coloris disponibles, bleu, noir, gris. Donc ces coloris après ils sont déclinables, mais c'est les 4 couleurs aujourd'hui qui sont disponibles. La capote, il faut savoir une petite anecdote, c'est que cette capote-là, c'est l'une des capotes qui se referme le plus vite au monde. D'accord. 6,8 secondes pour se fermer. Donc c'est assez rapide, jusqu'à 50 km/h, ce qui laisse un peu en profiter. Et puis pour rappeler un peu les grandes caractéristiques de l'Avantage, l'Avantage ça doit être l'Aston Martin, on va dire la sportive, parce que ça s'entraîne bien chez nous. Et elle est équipée d'un V8 4 litres mi-turbo qui développe 665 chevaux. Donc ça commence à avoir des belles performances. Et on a un 0 à 100 qui est fait en 3,6 secondes pour la version Roadster. Et la version coupée le fait en 3,5 secondes. Donc il se rapproche énormément. On va voir derrière aussi? On peut voir le derrière. Allez. Avec plaisir. Le derrière. Voilà le derrière, comme on le retrouve. Bien racé. C'est vraiment un extérieur qui est brut, qui est encore plus racé que l'ancienne génération. Pareil, on retrouve des éléments en carbone, 2 sorties de chaque côté. Donc avec une sonorité d'un V8 qui est vraiment enveloppant, c'est vraiment un son rock, donc ce qui est très agréable. Et puis toujours la signature lumineuse et les béquets en queue de canard, qui est tout aussi joli. Le béquet qui a toute son importance, puisque quand on arrive à une certaine vitesse, le fait que l'aérodynamisme est travaillé, ça va venir aplatir la voiture. Donc asseoir l'essieu arrière pour qu'à certaines vitesses, les roues ne partent pas. D'accord. Sur les jantes, on est sur du satin. Les jantes en noir brillant, sur du satin. Et puis après, le plus bluffant en ce moment chez Aston, C'est le l'intérieur. renouvellement de son intérieur. Ah Pourquoi oui. je dis le plus bluffant? Parce que là, on retrouve une configuration assez spécifique quand même. On retrouve des sièges en coque carbone, donc des sièges qui sont spécifiquement faits pour ce modèle-là. On retrouve aussi sur le tableau de bord du carbone, et je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais c'est du carbone bleu. Donc c'est un carbone qui est préparé d'une certaine couleur qui représente aussi. On le verra peut-être plus sur les photos. On le verra, c'est possible. Voilà, sur tout les à photos, fait. On le verra mais un plus. tout nouvel intérieur avec la nouvelle télématique Aston Martin, l'infotainment Aston Martin qui a été créé par Aston. Avec un Les écran vitres teintées. digital, les vitres qui sont légèrement teintées Mhm. et un cuir bleu nuit qui est juste somptueux. Magnifique. Juste somptueux. Siège, voilà. Donc quelque chose voilà, de très original en termes de configuration. On peut faire des choses plus sobres, hein, Sylvie, on est bien d'accord. Hein. Tout Là, à c'est une fait. voiture salon, on est un peu sur une choucard. Oui, mais là, c'était le le but. plaisir. Voilà, c'est le Exactement. plaisir de C'est la le but. découvrir en avant-première, avant tout le monde. Exactement. Donc, là, tu as eu le droit à l'avant-première, comme tu dis, devant tout le monde, et de découvrir ce beau jouet qui vient de sortir chez nous et qui est disponible. Alors, on va laisser Frédéric l'arbâcher. On va vous laisser l'arbâcher. Hein, et puis, bah, nous, on va vous attendre 2 petites minutes pour la suivante. En full black, Onyx Black. Allez, tu te mets devant pour nous raconter la deuxième? Oui. Vas-y, je t'en prie. Qu'est-ce qu'on retrouve là? Le fleuron, la dernière, la nouveauté, la marque qui est arrivée en ce début d'année. Donc on retrouve l'évolution de la DBS, la grande sœur de la DBS, qu'on appelle la Vanquish, qui se suit de génération en génération, puisque la DBS ne sort jamais en même temps que la Vanquish, c'est un petit rappel, et qui est l'une des voitures les plus sportives chez nous, chez Aston Martin. Donc la Vanquish, qu'est-ce que c'est? On va dire quelques chiffres pour que ce soit plus parlant. 835 chevaux, 1000 Nm de couple, une répartition des masses à 50% à l'avant, 50% à l'arrière, et un aérodynamisme qui a été bien travaillé, ce qui lui permet d'abattre le 0 à 100 en 3,3 secondes, le même temps que le DBX 707 qui est en 4 roues motrices. Celle-là, franchement, elle me plaît encore plus. Belle performance. Donc on garde les mêmes lignes, toujours aussi élégantes, Aston avec un 3 quarts arrière qui est bodybuildé surtout sur l'arrière pour rajouter du poids. Et puis tu vois une nouvelle face avant qui reprend un peu le même esprit que l'Avantage et que la DB12, avec la bouche Aston qu'on remarque bien ici, une belle lame en carbone. Et puis après on a ce 3 quarts avant, pareil, plus long et plus conséquent et surtout plus large qu'une DB12 classique. Allez, on se promène? Mais bien sûr, on peut se promener. Allez, je te jusqu'au suis. bout. Tu as les jantes ici avec les jantes satin. Ouais. Ici, on est sur des disques en carbone céramique, puisqu'il y a un certain poids du véhicule, donc il faut que le véhicule puisse freiner en conséquence. Des éléments en carbone qui sont juste ici, où tu peux retrouver l'insigne V12, parce que comme je disais en amont, on est sur un V12, V12 5 litres 2, en biturbo bien évidemment, ce qui permet vraiment d'avoir une accélération plus conséquente qu'un pur atmosphérique, donc une accélération directe.
aussi. Le plus gros changement, on va dire, sur cette Vanquish, c'est l'arrière, c'est le 3/4 arrière. Allez, on va voir ça avant de voir l'intérieur. Gros changement parce que Aston n'a jamais fait ça. En tout cas, on n'avait jamais vu cette face arrière. On retrouve 4 sorties qui sont en titane, donc la sonorité est très impressionnante. Et puis cette nouvelle signature d'Aston qu'on peut retrouver notamment sur la Valkyrie, avec des petites LED qui se situent pour les feux freins. Et cette grand, on va dire, je l'appelle bouclier. Voilà, c'est bouclier en carbone qui est assez imposant avec les cryptos Aston Martin. Et puis toujours cette signature aussi avec la queue de canard, le becquet en queue de canard aujourd'hui qui permet vraiment, comme sur la Vantage, d'appuyer la voiture au sol, ce que je le répète, mais c'est une 100% propulsion. Donc quand on a 835 chevaux seulement sur l'essieu arrière, il faut de quoi quand même retenir la voiture sur cet essieu-là pour pas qu'elle dérape. On voit l'intérieur ? Bien sûr, on peut voir l'intérieur. Alors quel côté, dis-moi ? Pas ce côté passager, j'ai passé côté conducteur. D'accord. Oh, ouvert par Frédéric en plus. Un bon assistant, n'est-ce pas ? Donc l'intérieur, on retrouve dans la logique de la DB12 qui était sortie fin 2023, un intérieur qui est développé essentiellement pour l'infotainment par Aston Martin, ce qui n'était pas le cas avant, avec 2 écrans digitaux. Là, on a un intérieur qui est un peu plus sobre que sur la Vantage, mais on retrouve des sièges entièrement noirs, version sport, avec des surpiqûres rouges qui rappellent les couleurs des étriers de frein extérieurs. Donc sur cette voiture-là, c'est simple. Si je vous pose une question, où est-ce qu'on peut trouver des plastiques ? Il n'y en a presque pas. Donc c'est essentiellement du cuir, du carbone, juste ici. Et on a bien sûr une sonorisation très haut de gamme, puisque c'est Bowers et Winkins qui nous accompagnent, où vous retrouvez une dizaine d'haut-parleurs partout dans le véhicule pour pouvoir écouter soit de la musique, soit vous faites comme moi, vous ouvrez les fenêtres, vous éteignez l'autoradio et vous profitez du son du V12. Que du bonheur alors. Que du bonheur. J'en parle parce que je l'aime beaucoup et je pense que ça doit se ressentir. Mais en tant que passionné auto, ça fait plaisir qu'Aston sorte des modèles comme celui-ci parce que... Mais ils sont toujours avant-gardistes quand même. Chaque année, on a des belles voitures quand même. Et puis surtout ces dernières années, Aston a sorti, comme je disais, 4 modèles en moins d'1 an, qui a renouvelé entièrement la gamme, ce qui permet vraiment à Aston d'être propulsé un peu sur le devant de la scène et ce qui lui permet surtout de montrer, voilà... Et se renouvellent à chaque fois. C'est ça l'avantage. C'est ce qui est important. C'est ce qui est important. Ils savent se remettre en question aussi sur certains projets. Malgré qu'ils gardent les puristes, on va dire, ils arrivent quand même à étonner. C'est l'objectif. C'est clairement. Allez, on continue. Après le stand que je ne raterai pour rien au monde, puis regardez après. Là, on va faire le deuxième, mais regardez, le troisième est déjà pratiquement en cours, pour juste derrière. Alors cette fois-ci, je ne vais pas vraiment vous parler que voiture. C'est étonnant. Je vais au salon de la voiture et comme d'habitude, je rebondis sur autre chose. Alors moi, je suis arrivée et j'ai dit franchement au stand, je vous adore. Alors, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, ok, on se connaît pas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, regardez derrière, il y a marqué Jura. Et vous savez que pour moi, le Jura, c'est quelque chose de particulier. Et l'Italie, je suis espagnole et italienne, donc forcément, tout me cause là. Allez, je vais les laisser vous parler parce qu'ils font quelque chose de très très bien. Vous allez pouvoir visiter des lieux incontournables, vous amuser avec d'autres personnes, prendre la route dans toute sécurité, bien évidemment. Mais allez, je vous laisse la parole, vous allez vous présenter et tout nous expliquer, parce qu'il y a Jean-Marc et Stéphane. Voilà, allez, Jean-Marc, c'est toi qui commence? Oui, allez, merci Sylvie. Alors, c'est vrai que notre job, c'est premièrement, c'est de la passion, et transmettre la passion aussi avec tous nos clients qui sont amenés finalement à nous suivre et même à être chouchoutés à l'occasion de rallyes touristiques épicuriens. On dit épicuriens, voire même épicurieux, parce que d'une part, bien évidemment, on roule tous ensemble, mais on a organisé tout de A à Z, que ce soit bien sûr des hôtels de charme, de la restauration sympathique, voire gastronomique parfois, mais aussi, bien évidemment, des lieux emblématiques, des paysages de rêve, parce qu'on choisit bien sûr des belles routes bien paysagées, et puis aussi des activités touristiques et culturelles aussi. Donc c'est franchement très sympa. Voilà, donc c'est principalement notre activité, organiser des rallyes touristiques épicuriens pour des clients. On roule à peu près à 10 à 12 voitures maximum pour être bien ensemble. On a trois valeurs principales, la générosité, la convivialité et la sérénité. Parce qu'on roule cool, on a envie que le passager et la passagère principalement, elles reviennent et elles disent à son mari ou à son ami, écoute, c'était top,
il faut refaire. Voilà. On recommence, on prend une carte d'abonnement. Exactement. Voilà, exactement. En tout cas, et puis comme ça permet de faire la transition avec Stéphane. Hein. Effectivement, je pense que tout est dit. Jean-Marc a bien résumé la situation. Moi, ce que j'aime dans ce métier-là, c'est qu'effectivement, on a rencontré des gens fort sympathiques. Le dernier rallye s'est passé vraiment comme on l'espérait. La preuve, les gens reviennent sur le prochain, donc je pense que c'est une preuve que ça a plu. Donc voilà, tout est dit, venez tester, venez nous voir. Venez ah bah non, tout n'est pas dit, parce que moi je vais vous poser des questions. Écoutez, on est prêt à répondre à toutes vos questions. Alors, est-ce que c'est que la France? Moi je sais déjà la réponse, puisque j'ai les pancartes derrière. Non, alors dites-nous. C'est pas que la France, la preuve, c'est que le dernier que nous avons réalisé, il y a 3 semaines de cela, on est parti de France, de Le Vernois, tout proche d'ici, mais on a traversé le Jura. Et on a été jusqu'à Lausanne, et puis donc en Suisse, on a suivi le lac Léman, les terrasses viticoles pour aller jusqu'à Montreux, on a fait des visites, la visite du musée atelier d'Audemarre Piguet, on a aussi bien évidemment fait des très très belles routes montagneuses comme il faut, très sympathiques. On a été voir quelque chose d'exceptionnel, on a vu le manoir du Banc, qui est au bord du lac Léman, tout près de Montreux, et qui est le manoir dans lequel, s'il vous plaît messieurs, merci. Ah pardon. Alors comme vous l'avez vu, en fait aujourd'hui c'est la journée presse. Alors ça passe de gauche, de droite, tout le monde se retrouve après 1 an d'absence. Alors je suis désolée, mais d'accord, on a bien compris que vous pouviez tout nous faire. Et moi je voudrais savoir quelles sont les prochaines destinations. Est-ce que vous avez déjà les prochaines destinations? Oui, effectivement, on a plusieurs destinations qui sont prévues. En septembre, on a les Grands Lacs italiens. Fort sympathique, on part sur 3 jours complets. Donc voilà, et en octobre, on a aussi le rallye qui part du Morvan, Allier-Morvan, pour revenir sur la Bourgogne, qui franchement promet une belle visite. Voilà. Celui d'Italie notamment, qu'on appelle En route pour la Dolce Vita, c'est celui qui va permettre non seulement de visiter le lac de Côme, des hôtels emblématiques et puis au charme intemporel, c'est magnifique. On va avoir la chance en plus de pouvoir naviguer sur des rivas, Aquarama, parce qu'en fait on rencontre Ereo Materi qui est le digne successeur de Carlo Riva et qui fait de l'entretien des rivas, c'est magnifique. Et puis après on va se diriger tranquillement vers le lac de Garde où là je dirais on va apprécier les citronniers parce que c'est quand même quelque chose de sympathique, et on va remonter sur la station de Saint-Maurice en Suisse. Donc là ça va être des petites routes montagneuses à fond, et puis on redescendra sur le lac de Côme et on terminera le rallye à la Villa d'Este, emblématique aussi puisque c'est là où se déroule le concours d'élégance depuis des décennies. Donc c'est top de chez top, c'est magnifique, et c'est du 25 au 28 septembre. Voilà. Alors moi je voudrais juste poser la question, comment on fait? Vous allez nous donner les coordonnées pour qu'on puisse vous contacter, parce que même s'il n'y a que 12 places, les gens peuvent peut-être s'inscrire, peut-être pas pour le prochain qui doit déjà être plein, mais pour peut-être ceux d'après et ainsi de suite. Bien sûr. Alors là, pour simplement, soit via le site, il y a un formulaire d'inscription, simple, classique. On prend contact bien sûr avec la personne dans les 48 heures vraiment maximum, même souvent un peu avant, dans un créneau qu'elle nous aura défini. Et puis souvent on essaie de faire une visio pour pouvoir discuter avec les personnes. Ce qui nous importe davantage, mais je crois que Stéphane l'a déjà dit, c'est plus l'état d'esprit des personnes, et des personnes plus que les voitures dans lesquelles elles roulent. Bien sûr, c'est sympa de rouler avec des belles voitures, mais c'est aussi sympa surtout de discuter avec des gens avec lesquels on partage les mêmes passions, puis les mêmes valeurs de convivialité, etc. C'est surtout ça. Et donc une fois qu'on a déroulé ça, eh bien, on rentre dans un mode un tout petit peu plus contractuel, c'est normal, hein. On envoie un contrat et c'est parti, et les personnes reçoivent bien évidemment par la suite le roadbook détaillé, que ce soit papier mais aussi un roadbook digital. Ils reçoivent aussi un beau document qui présente la liste des équipages, comme ça permet d'avoir connaissance de qui va participer à ce rallye. Et puis une petite charte quand même importante de bonne conduite et de sécurité, parce que c'est important, on roule tous en convoi, et il y a quelques règles, et notamment aussi bien sûr le code de la route à respecter, parce qu'on est très sensible sur le sujet. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et il faut savoir que sur le rallye de Normandie, qui est déjà complet pour le mois de juin,
Il nous reste que quelques places sur le rallye d'Italie, sur la Dolce Vita. Donc c'est aussi pour ça qu'on est là du 25 au 28 septembre. Et voilà, donc attention, les places sont limitées. Ça risque d'aller très vite. Voilà. Alors question, vous avez parlé du site, mais vous ne l'avez pas nommé le site. Exactement. Oui, ça c'est bien. En fait, le site s'appelle Excel Drive, EXEL. Pourquoi EXEL? Bon, c'est pour normalement exclusif et élégant. Voilà, donc EXEL Drive. Bon, ça c'est un petit peu plus facile, c'est pour la connotation justement de rouler. Voilà. Et on a également, bien sûr, et on est présent sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, principalement. De toute façon, je mettrai les liens. Oui. Comme ça ira plus vite. Ouais. Je mettrai les liens sur leur reportage, ça va plus vite. Super, super, merci. En tous les cas, merci beaucoup. Ramenez-nous plein de jolies photos, plein de jolis souvenirs. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Peut-être à un départ d'ici peu de la région. Bah, peut-être que j'irai faire le reportage quand les voitures partiront. Voilà, qui sait. Avec grand plaisir. Allez, à très vite pour de nouvelles aventures. Puis bon salon parce que vous avez encore 3 jours derrière à tenir. Donc, merci à toi en tout cas. ah mais là vous êtes bien avec, avec toute l'équipe de Lyon. Tiens, regardez, là l'équipe de Lyon qui vient nous retrouver. On connaît bien, plus belle. Voilà. Satin Racing Green, la couleur de F1. Voilà. Et puis bon. Vous avez remarqué quand même, il perd pas une occasion pour les voitures. C'est les couleurs qui représentent Aston. C'est vrai. C'est le Racing Green, c'est une belle couleur avec l'écurie de F1. Et puis c'est bien le concept, c'est prendre un Vanquish et Vantage. Ouais. Et le look, voilà, le DBX est à l'extérieur, on a la gamme au complet. Ah, bah on ira la voir ce week-end. Bien sûr. On ira se promener. Il y a même 3 autres voitures à l'extérieur. On ira se promener. Je crois qu'il y a Cathy qui doit venir Il y a d'ailleurs. Cathy aussi qui vient. Donc on aura l'occasion de retrouver Cathy. Ce soir, donc on la verra ce soir aussi. Eh ben écoute, ce sera avec plaisir. De toute façon, on se retrouve tout à l'heure. Bah, bien sûr, avec plaisir. À tout à l'heure. Et ben voilà, alors c'est comme d'habitude, c'est toujours dans l'amitié, c'est toujours improvisé. Hein. Comme je disais toujours, moi quand j'étais militaire, ma devise, c'est la devise des Marines, c'était improviser, s'adapter, dominer. Mais alors à ce salon-là, je peux vous dire que c'est vraiment ce qu'il faut faire, sincèrement. Messieurs, je vous remercie beaucoup. Merci à toi aussi d'être venu nous retrouver pour nous expliquer la jolie voiture, bien évidemment. Et puis ben, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, il n'y a pas de souci. Allez, bye bye. Découvrir une nouvelle beauté de la marque. La marque Aston s'est renouvelée pendant 1 an, a sorti 4 modèles en avant. On a commencé avec la DB12, ça a suivi avec la Vantage, le DBX 707 a suivi, et la Vanquish qui est juste devant moi. Et le dernier fleuron de la marque avec 835 chevaux, le V12, un 5 litres 2, et qui permet d'abattre le 0 à 100 en 3,3. Donc on est vraiment sur l'hyperpuissance chez Aston sur ce modèle-là. Et le modèle que je vais vous faire découvrir ce soir, c'est une voiture assez spéciale, parce que c'est un cabriolet, d'abord dans un premier temps. Et c'est ce qui a marqué l'histoire de la marque. Donc on va vous révéler une Vantage sont des roadsters, donc roadster pour l'application décapotable, qui développe 665 chevaux, 800 Nm de couple, et ce qui lui permet d'abattre le 0 à 100 en 3,6 secondes. Donc avant de vous révéler cette petite Vantage Roadster, Adrien va lancer une petite vidéo et je vous invite à la regarder et on va vous la révéler. Welcome to the limit. Population small. Of the few who ever find us, only the even rarer remain. But now you've come all this way. Why not stay? Linger. Longer. Pedal harder into the precipice. Revel in the cusp of the edge. Trespass outside your comfort zone. If you can, keep climbing. The thrill gets steeper. Because at the cliff of the wave, the quiver of the tightrope, the eye of the apex, and the dance of the corner, is a sign that says, you're home. Donc voilà, là on a la Vantage Roadster dans sa version cabriolet, avec une couleur un peu particulière, un satin iridescent qui est juste magnifique,
couleur saphir. Donc le satin chez nous, c'est la couleur mat. Donc comme je disais, la version coupée est sortie l'année dernière, en mai. On l'avait aussi présenté à Beaune. Donc ça fait maintenant 4 ans qu'on est fidèles au Prestige Automobile. Chaque fois qu'on vient ici, on vous présente des nouveautés. Donc sous cette version, on retrouve à l'intérieur, vous allez après pouvoir vous rapprocher, on met ensemble, des coques de siège en carbone, le nouveau infotainment Aston Martin qui a été entièrement revisité, un V8 4 litres biturbo, comme je disais tout à l'heure, qui développe 665 chevaux et qui lui permet là-bas de 0 à 100 en 3,6 secondes. La petite différence avec la version coupée, c'est qu'il y a un tout petit vent pour rapide, mais ce qui est impressionnant, c'est l'équilibre des masses. On est à 49% à l'avant et 51% à l'arrière. Donc la voiture est très stable. Pour une version cabriolet, c'est très bien. Et la voiture gagne seulement 60 kg. Généralement, quand on fait une version roadster par rapport à une version coupée, on gagne une centaine de kilos. L'Aston a beaucoup travaillé sur sa souplesse pour qu'elle soit la plus légère possible. Et puis un petit chiffre qui est tout aussi sympa, c'est que quand vous voulez rouler en toit décapoté, ça va jusqu'à 50 km/h. Et le véhicule se décapote en 6,8 secondes, ce qui est l'une des capotes qui se déplie et replie le plus rapidement. Donc voilà, s'il y en a qui veulent profiter et regarder un peu plus de temps, on va vous ouvrir pour que vous puissiez en présenter. Et puis on sera là jusqu'à dimanche pour que vous puissiez admirer l'avant-puige qui est sur ma gauche avec ses 835 chevaux et la version cabriolet de la Vantage Roadster. Et aussi les autres modèles qui sont extérieurs, on a le DBX 707, le SUV de la gamme, l'Avantage et le DB12. Donc voilà, merci à tous, bonne soirée, profitez bien.